Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 31 mars et je voudrais lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 7. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Que le Seigneur nous donne, c'est l'œuvre de la grâce. Qu'est-ce qu'il veut nous donner ici? De l'intelligence, de la compréhension de certaines choses. Il y a 3 choses ici que Timothée va devoir comprendre, considérer, et donc pour qu'il puisse recevoir donc cette intelligence en toutes choses, cette compréhension des choses de la part du Seigneur. Cette idée de la fin du verset 7 vient de Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Rendre les sentiers droits ici, c'est d'avoir une compréhension, c'est de comprendre. D'ailleurs, dans certaines langues, ils ont traduit ça comme comprendre. Hein. D'abord, il y a 2 choses ici dans Proverbe. D'abord, il faut confier en l'Éternel de tout son cœur, et ensuite reconnaître le reconnaître dans toutes nos voies, dans tous nos chemins. Donc, on fait confiance au Seigneur et on le considère dans toute notre vie. Et Paul donc dit que si Timothée comprend certaines choses, il va pouvoir recevoir cette intelligence, ce discernement de la part du Seigneur, cette sagesse. Il a 3 choses ici. D'abord, il faut qu'il souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ensuite, il faut qu'il considère qu'il est un athlète qui lutte respectant les règles. Et ensuite, qu'il est un cultivateur qui travaille et qui donc va recevoir, qui va être le premier à récolter les fruits. Donc le soldat ici, il ne peut pas, comme il dit dans le verset 4, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc nous nous battons dans l'armée du Seigneur. Donc nous ne pouvons pas nous battre dans l'armée du Seigneur et dans d'autres armées, en sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc nous ne pouvons pas nous battre pour le Seigneur et aussi nous embarrasser des affaires de la vie courante. C'est-à-dire que nous servons un seul Seigneur. Nous nous battons pour un seul Seigneur. Nous ne pouvons pas être partagés. Servir maman, par exemple, et servir le Seigneur. La deuxième chose, c'est que l'athlète, il doit courir. Ici, c'est un athlète qui se bat, hein, qui participe à un genre de judo de l'époque. Il ne peut pas lutter s'il ne respecte pas les règles. Nous voyons, nous constatons ces derniers jours, que même des pays entiers, un pays a été exclu des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, justement. Avec le dopage, nous avons vu des scandales terribles ici en France, avec le Tour de France, avec des gens qui se dopaient. En fait, c'est comme s'ils disaient, si tu te dopes, tu ne peux pas, en fait, participer aux Jeux Olympiques du Christ. Donc, il n'y a pas de tricherie dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Dieu n'en a pas besoin et ça ne fonctionne pas avec la sainteté divine. Nous ne pouvons pas tricher. En fait, c'est comme s'il disait, Timothée, si tu veux être un bon athlète du Christ, tu ne peux pas tricher. Nous ne travaillons pas avec les ténèbres. Nous ne travaillons pas avec ce qui est occulte, obscur, ce qui n'est pas clair. Dieu est dans la lumière et nous nous battons avec les armes, comme dit Paul d'ailleurs, de la lumière. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Et comme nous disons souvent, nous allons toujours récolter ce que nous avons semé. Un soldat, un athlète, un cultivateur. Comprends, considère ces choses, dit Paul à Timothée. Et le Seigneur va te donner la compréhension, l'intelligence de toutes choses. Quand on comprend comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Dans sa grâce, Dieu remplit notre cœur d'intelligence, de sagesse, pour que nous puissions être des bons soldats, des athlètes qui sont corrects et des cultivateurs qui cultivent dans la plantation du Seigneur, comme dit Paul ailleurs. Que Dieu vous bénisse.